Oui, oui, je vous retrouve pour continuer notre mini junk. Alors, j'ai juste hors caméra retaillé en fait la couverture qui maintenant est sèche, donc est souple. Voilà. Donc bon là là, excusez-moi, je vais y arriver. Ce qu'on va faire, c'est ne pas laisser ceci blanc. Alors j'ai envie d'essayer deux choses totalement différentes. La première chose, c'est ceci. Ces couleurs noisettes, c'est PBO, c'est ce que j'avais trouvé, enfin ce que mon ami Sylvie m'avait trouvé chez Nose. Je sais pas comment ça se travaille, je sais pas comment ça se présente, mais on va y aller à tâtons. Je vais peut-être mettre un petit peu d'eau avant. Hop, enfin un petit peu, j'y vais gaiement. Là. J'aurais peut-être pu également préparer un pinceau. Celui-là, il est mouilleté. On va prendre celui-ci. On va prendre le petit truc mousse. Alors c'est très bizarre, très épais. La pipette, elle n'a pas l'air bon. Je crois qu'on va je ne sais même pas si ça va réellement prendre vu qu'il y a du gel médium en dessous. Mais bon, de toute façon, mon but, vous le pensez bien, est de vintagiser un peu ce blanc nacré qui du coup ne va pas du tout avec le style. Depuis que j'ai découvert ces espèces de petits trucs mousse là au rayon enfant, je suis fan et j'applique plein de choses avec ça. Bon, on va remettre un peu de matière. Je suis un peu bizarre. Ça sort pas des masses par la pipette en fait. Bon. En tout cas, la couleur est sympa. Moi, j'aime bien. Est-ce qu'on peut un petit peu... non. Ça, je devrais le faire avec de l'encre. Alors, en fait, ma folie était d'avoir envie de rajouter un peu de ceci. Donc, on va aller jusqu'au bout de la folie. Oui, c'est du rose. Oui, c'est nacré. Mais du coup, ça rappellera la couverture. Enfin, l'avant de la couverture. J'espère que vous m'entendrez bien. Je parle pas très fort parce que, évidemment, là, à l'heure où je vous filme, nous sommes encore presque en fin de nuit. Là, il est 4 h du matin. Donc, tout le monde dort, évidemment, à la maison. Donc, j'aime bien le mélange des couleurs. Hop. Je vais... Le rendu me plaît plutôt pas mal. Enfin, la couleur en tout cas. Hop. Je vais sécher et je vous reprends pour vous montrer. Voilà, c'est sec à 90%. Alors regardez, on est parti de ça et on est arrivé à ça. Encore, ça c'est le grand morceau qui me reste que j'ai coupé. Alors, bon voilà. Et voilà, ça a débordé, ce qui en soi est très bien vu que je voulais que ça fasse l'effet vintage. Mais par contre, j'aimerais que ce soit encore un peu plus patouillé. Donc bon bah, je prie pour pas flinguer ma couverture parce que là c'est du freestyle complet. Je remets de l'eau en fait sur ma plaque. On va le faire avec ça. Hop. Et je vais venir récupérer un peu les mélanges de matière
ça va être plus clair vu que c'est dilué avec de l'eau. J'essaie d'enlever ce qu'il y a également sur mon éponge. Voilà. Faire une petite tatouille-patouille comme ça. Bon, là, je pense que pour le marron, c'est pas mal. Je vais venir remettre quelques pigments rosés. Voilà, je vais un peu belle main, comme on dirait en Belgique, parce que c'est quand même soutenu. Je remets de l'eau. Je vais venir passer mon éponge, non pas pour mélanger, mais pour enlever les boules de pigments. C'est pas le bon plan, on va le faire avec les doigts, voilà. Tac. Tac. Voilà. Et ben, allons-y, soyons fous. Allez, go. Hop. Hop. Je sais pas si ça va vraiment tenir en faisant de la sorte, vu qu'il y a quand même pas mal de couches de protection à l'avant. Ah, ça a juste fait quelques coulures, mais c'est pas suffisant, donc bah, on va être encore plus fou. Hop. Bon, je vais avoir difficile là à être dans le champ parce que je dois récupérer mes matières en même temps. Je viens vieillir l'avant avec mes restes de matière, simplement. Ah oui, je trouve que l'effet est... Je sais pas si à la caméra, tant que c'est passé, que vous verrez, mais j'aime beaucoup le rendu en ayant le visuel face à moi. Hop. Voilà, j'étale juste comme ceci. Je vais venir... Voilà, je vais essayer de bien sécher ça et je vous reprends. Je vous reprends. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Ça, c'est un côté et ça, c'est l'autre. Maintenant, j'ai déjà mis un chouïa de peinture là, toujours la même, que je vais venir prendre pure, si je peux dire ça comme ça. Et je vais venir comme ça, tout autour. Vous vous souvenez, j'avais préparé de la poudre de mica. Bon, par contre, ça redevient fragile, hein, la serviette. Après, je vais remettre un fixateur au-dessus. Mais voilà, ma fameuse poudre de mica que j'avais dissous, où je vous disais que bah, ça donnait juste du brillant et que c'était pas très rosé. Et ben, c'est ce que je suis en train de mettre sur l'avant. Donc voilà, je vais ressécher ceci et je vais fixer le tout simplement avec de la laque pour cheveux. Je fais ça et je vous montre. Bon bah voilà, je vous reprends. C'est presque sec. C'est laqué, donc c'est protégé. Ça a donné un aspect rosé que je ne suis pas du tout sûre que vous voyez à l'image. Et voilà l'autre côté. Bon, je vais quand même le laisser tranquille un petit peu parce qu'il faut que les bords sèchent convenablement. Je voulais également vous montrer, vous m'avez vu récupérer sur ma plaque avec des papiers, etc. etc. Vous êtes nombreuses à me demander d'où viennent mes fonds martyrs avec lesquels je fais certaines créas. Et bien tout simplement de ce genre de choses. Regardez.
c'est toutes des récup de ma plaque que j'ai pris à divers moments. Donc ça a séché entre, et puis bah voilà, ça a donné ceci. Ça a donné ça. Ça a donné ceci. Il y avait du bleu à la base. Ce côté-ci, j'adore, par exemple. Et ici, j'avais du bleu. Et je suis venue récupérer l'espèce de rouge rose là qu'on a utilisé. De l'autre côté, je n'ai rien fait. Alors avec ces petites choses-ci, je vais venir, je pense, faire certaines découpes justement pour continuer à embellir le junk. Mais là, je vous laisse là pour le moment. Je ne sais pas si je vous reprends plus tard ou si je clôturerai cette vidéo juste ici. Je verrai bien. Voilà, à tout à l'heure à mon avis. Me revoilà. Alors, voilà, la couverture est sèche. Donc, on a bien les aspects rosés, les aspects vieillis et l'autre côté. Donc, ça, je mets sur le côté. Ce sera pour la dernière vidéo. Alors, on va continuer un petit peu. Comme d'habitude, hein. Je verrai au montage comment je vais goupiller tout ça, mais on va continuer un petit peu, voire beaucoup, la déco. Donc ça, vous avez vu, ça aussi. Alors, dans la petite enveloppe, je suis venue y glisser déjà quelques petites choses, voilà, comme ceci. Le petit tag, je le trouvais un peu fade, donc je suis venue rajouter une petite découpe devant avec un washi tape et derrière j'ai juste laissé le petit papillon. Voilà. Alors, ceci, normalement nous l'avons fait ensemble, le tag, donc lui je n'y ai pas touché. Voilà. Ici, j'ai mis donc un morceau de washi tape et de la dentelle qui revient ici sur le bord de la pochette. Vous vous souvenez, c'est ici que la page était déchirée. Alors ici, on a l'enveloppe. J'ai fait ceci sans vous. Je vais vous montrer un exemple, mais je vais devoir faire ça. Enfin, je ne sais pas si vous voyez parce que le papier est clair, mais je suis venue mettre un papier déco pour renforcer la patte des enveloppes. Ici, j'y ai tout simplement mis un petit stickers. Alors là, c'est la pochette qu'on a fait ensemble avec le rouleau de papier toilette. Le tag était tout simple comme ceci. Il n'a pas changé. Là, c'était du tamponnage. Alors ici, dans la dentelle que j'ai mise ici, je suis venue y accrocher une petite pampille faite avec une récup de capsules de Senseo et des découpes tout simplement. Voilà. Alors ici, je sais pas, je vais peut-être vous rapprocher. Voilà. Je suis venue faire un tout petit paperclip avec de la gaze pour les pansements là, vous voyez. Voilà. Et dedans, j'y ai glissé deux petits éphéméras de fleurs. Ah non, un éphéméra de fleurs. Et ici, j'y ai apposé cette image. Bon, ça j'ai fait sans vous, c'était rien de... Voilà. Alors ici, la petite pochette, on l'a fait ensemble. Donc voilà, tout simple. Pochette de deux côtés. J'y ai glissé des petits die cuts. Tout simplement. Ma petite enveloppe, je suis venue y mettre, il y a des découpes, un tamponnage à l'intérieur et une mini enveloppe comme ceci que j'ai mis, voilà, qu'elle pourra utiliser. Alors ici, la petite pochette, on l'avait fait ensemble également, donc c'est la petite récup là d'une bordure de fleurs. J'ai glissé des petits éphéméras, j'ai juste rajouté la petite libellule là au-dessus. Alors ici, c'est pas fixé, c'est parce qu'on va le faire ensemble. Ici, même chose, c'est pas fixé parce qu'on va le faire ensemble. Alors ici, dans le belly band,
je suis venue y mettre de papier éphéméra vintage. Voilà, je peux plus mettre trop d'épaisseur parce que mon mini junk commence à devenir maxi en taille. Alors ici c'était le paper clip. Bon, même chose derrière, j'ai glissé des petits éphéméras. Voilà. Là c'est des papillons et là c'est une grande feuille de vélum, tout simplement. Alors ici c'est des choses juste posées, c'est parce qu'on va le faire ensemble. C'est juste posé, on va le faire ensemble. Et alors vous voyez des enveloppes ici. Il va falloir que je vienne renforcer. Je ferai probablement un exemple avec vous et puis je ferai les autres hors caméra vu que ce sera toujours la même chose. Voilà. Ici c'est juste posé, on va le faire ensemble. Ici, dans la dernière pochette, je suis venue y glisser un éphéméra, comme ceci. Et j'ai toujours mon morceau de papier là, où j'en ferai un marque-page, mais je me tâte vraiment à le faire avec peut-être des fleurs séchées, je ne sais pas. Mais à mon avis, lui ne sera pas fait en direct non plus. Je vais manquer de temps. Donc, je vais prendre les pages au fur et à mesure, là où j'ai des choses à faire avec vous. Alors, bon, ben, je pense que du coup, alors, ici, je suis venue faire un embellissement. Donc, c'est une découpe comme ceci, que j'ai collé, mais que sur 3 côtés, pour qu'on puisse y glisser quelque chose là, que je vais également coller que sur 3 côtés. Donc, ça fera une double pochette, avec un petit moiseau que j'ai mis là, et que je vais venir poser ici. Mais avant ça, je vais vous montrer comment je fais pour renforcer ici mes enveloppes. D'ailleurs ici j'avais coupé dans le mauvais sens. On va remédier à ça. Voilà. Alors dans les enveloppes, bien sûr, on peut y glisser un tas de petites choses, mais je verrai très sincèrement ça quand quand le junk sera relié, parce que là il commence à avoir beaucoup d'épaisseur, j'ai pas encore mis toutes les dentelles, donc voilà. Bon, alors pour faire ceci, évidemment je vais aller piocher dans mes chutes de papier. Alors rien de plus simple, vous mettez votre papier comme ceci, vous venez détourer, vous faites la forme plus ou moins, hein, voilà. Hop. Donc ça va être un côté. Maintenant vous devez faire la même chose mais avec votre papier dans l'autre sens. Donc c'est à dire que vous venez vous placer sur la ligne de pliure de l'enveloppe et puis même procédé. Hop. Bon, vous remarquerez que j'ai pas cherché à donner une forme particulière au rabat de mes enveloppes. Hein. Donc voilà. Alors. Donc voilà, on va venir coller comme ça, tout simplement. J'espère que vous voyez, parce que c'est pas... Voilà. Voilà, et bien évidemment, nous allons faire quoi? Vu que non seulement il y a du blanc, mais en plus, là, on voit carrément le bleu. Hop. Ah tiens, je vais juste essayer un truc. Il y a certains stylos qui s'effacent avec le heat gun. Eh ben non, celui-ci, non. Bon. Voilà. Voilà.
voyez, simple, facile, efficace. Alors, donc cet embellissement-ci, je vais venir le coller sur 3 côtés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va venir lui mettre dans la petite pochette? Ici, il y a des stickers que j'aime beaucoup, mais je sais pas, ils sont assez larges. Je ne sais pas si, par exemple, pour la pochette de... Ouais, non. Vous voyez, ça, ils sont sympas, hein, mais ils sont vraiment larges. Ouais, voilà. Hop. Je remets ça au-dessus. Alors, je vais devoir y mettre quelque chose là. J'aime beaucoup ici ces petits papiers vélum, je sais jamais comment dire pour dire au mieux. Ouais, par exemple. Bon, si ça ne me plaît pas, ça je pourrais changer après. Le but était de vous montrer le collage de pochette. Alors, on continue. J'ai fait cet éphéméra il y a déjà un petit temps. Et je voulais m'en servir pour un junk. Donc, je vais venir le coller ici. Voilà. Alors, hop, ça, je n'ai pas encore d'idée hyper précise, donc on le fera après. Ici, on va faire tout simplement une pochette, mais pour y glisser des choses dans ce sens-là. Je pensais la faire de ce côté-ci, vu que j'ai déjà fait l'autre, mais comment dire, ça va être plus embêtant pour venir y mettre les choses. Donc, c'est un peu trop long. Donc... Voilà, je vous reprends après séchage. Donc, comment dire, les napperons, je les ai, comme vous avez vu, juste passés dans l'encre. Là, je vais les coller ensemble, mais je vais d'abord le décorer d'un côté et de l'autre. Le petit montage, voilà, il est placé, il n'est pas collé. Je vous remets juste en accéléré le temps de coller ça. Donc, voilà, tout simple. 2 petits napperons, un peu de patouille. Je ne l'ai pas fait compliqué. Maintenant, je l'ai fait un peu épais.
Le but était de venir le coincer ici. Voilà, voilà. Alors, on arrive ici. Alors, ici, j'ai refait un petit embellissement comme ça, avec une micro-enveloppe. Ici, je pensais juste, en fait, faire un peu de déco sur la page sans chercher midi à 14 h. Là, je pense que le papillon, je vais le coller juste au milieu. Enfin, voilà. Alors, ici, je pense que je vais juste... mais j'espère que ça va tenir, parce que c'est du vélum. Ou alors, il faut que je regarde... je ne vais pas avoir de blanc, évidemment. Ou alors, il faut que je le colle comme ça. Ouais, je vais le coller comme ça. Je pense que je vais le coller sur du cardstock blanc pour après le coller là et réussir à en faire une pochette. C'est parti! Bon, voilà. Donc, ma petite pochette, ouais, elle colle pas encore. J'ai voulu mettre dedans pour vous montrer, mais voilà. Il faut que je maintienne encore un petit peu ici. Donc, toute simple, hein, j'ai collé une petite feuille de vélum sur du blanc, enfin sur du cardstock pour que, voilà. Alors, ici, c'est le petit top que je vous ai montré qui était tout fait. Et j'ai pris ceci pour faire également un petit éphéméra en plus. Hop, c'est le temps de prendre. Et bien voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin pour cette vidéo-ci. Ce que je vais faire de mon côté, je vais rajouter les dentelles sur le bord de certaines pages là où j'ai envie d'en mettre. Et je vais faire le marque-page. Et quand tout ça sera fait, je vous reprendrai non seulement pour vous montrer, mais pour qu'on attaque la reliure finale sur la couverture. Voilà, voilà. Bon, bah, vous m'avez dit que mes accélérés, ça va. Ça vous a pas trop perdu dans la vidéo précédente. Donc, j'espère que ce sera de même pour celle-ci. Comme d'habitude, vous aurez mes coordonnées à gauche, enfin pas à gauche, à droite, vous aurez mes coordonnées. Un petit like, un petit commentaire, la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que je me dis qu'en mettant autant d'accéléré, bon, il n'y a rien de compliqué, mais si c'est peut-être votre premier junk, vous avez peut-être des questions ou autre, enfin voilà, n'hésitez pas. Donc ben, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous fais des scrap bisous avec mes doigts, comme d'hab, tout cracra. Et à tout bientôt. Bisous, bisous.